Donc, j'attaque directement ma communication. La postmodernité a bouleversé la vie humaine par son mode de pensée qui conteste le positivisme établi par la modernité au bénéfice d'une perspective qui considère comme priorité la divergence des points de vue, la dénégation d'une vérité absolue et l'approbation de la diversité des croyances tout en tenant compte de la voix des minorités. Il s'est imposé aussi par la révolution technologique de grandes envergures et sans précédent. C'est une réalité qui est chamboulée notre quotidien, convertit véritablement les conjonctures et les états d'être en termes de motivation et des attentes individuelles et collectives. Là, je vais m'attarder sur les réseaux sociaux comme figure emblématique de la postmodernité. La particularité des réseaux sociaux réside dans leur capacité à permettre aux utilisateurs de partager un nombre infini d'informations dans un temps record, en dépit de la distance géographique. De ce fait, ils sont devenus un phénomène social incontestable en raison de leurs multiples avantages, à savoir la constitution du sens de communauté, le sens d'appartenance virtuelle, il est toujours virtuel, la démocratisation de l'information et du savoir. Néanmoins, ces mêmes prérogatives dissimulent des anomalies, pouvant nuire aux usagers et constituant une catastrophe. Un grand amalgame réside décidément dans le fait que les frontières entre savoir et information sont en train de s'embrouiller. Ce qui signifie que cette forme de communication s'hypertrophie en dehors du contrôle des humains, vu qu'ils n'auraient plus de maîtrise et de domination sur le pouvoir et l'influence qui est l'influence pardonnez-moi, de domination sur le pouvoir et l'influence du virtuel. Là, je me pose une question. Où voulons-nous aller? Étant professeur, cette question me fait mal à la tête, parce que à chaque fois que je la pose, je n'ai jamais une réponse concrète, une réponse suffisante. Alors, il est donc temps et grand temps au Maroc de définir l'apport Il est donc grand temps au Maroc de définir l'apport des modèles pédagogiques qu'offrent plusieurs pratiques sportives, artistiques, sociales, environnementales à l'univers éducatif. Dans ce partage, et là j'utilise moi aussi le jargon des réseaux sociaux, je mettrai un bref focus sur l'apport de l'éducation artistique comme une architecture d'action, d'orientation et de recherche, car malheureusement, les réseaux sociaux nous tiennent à la gorge. Et un grand titre à ma communication. La légitimité de l'éducation artistique face à l'expansion irrépressible des technologies de la communication. Depuis très longtemps, un nombre considérable de recherches et d'études à l'échelle universelle admet le bénéfice d'intégrer les expressions artistiques et culturelles au sein de l'école. Et les voix ne cessent de se multiplier pour les revendiquer comme revenant de droit pour plusieurs raisons. Là, je vais retenir deux. La première, si le postmoderne
s'est imposé par son postulat qui s'oppose à la notion de la raison comme vérité absolue, et par la même occasion, il donne le libre cours aux vérités multiples autant qu'aux points de vue, est-ce que, au nom de cette liberté incontrôlée, nous ne sommes pas en train de donner à qui que ce soit notre assentiment de publier des contenus infondés scientifiquement et éthiquement et d'accepter volontairement cet état de fait? Et là, je pense particulièrement à la gravité des intentions, des contenus qui ne sont pas toujours conformes à la fragilité des jeunes et à leur sensibilité. Bien sûr, une liberté douteuse et l'éducation ne vont jamais de pair. La deuxième raison, l'humanité a évolué grâce à l'écriture. Et je vous apprends rien. Il s'agit de cette capacité d'établir des relations d'intimité et des connexions avec nos semblables. Bien sûr, à travers les mots. Or, cette subtilité se voit aujourd'hui s'amenuiser au profit des symboles et des images, et je parle là des émoticônes. Les émoticônes, comme vous le savez, c'est un emblème graphique représentatif des états d'esprit et de l'émotivité des internautes. Souvent, ils cherchent à compenser l'absence d'une communication verbale et gestuelle qui, normalement, rend percevables les situations d'échange en relation directe. Donc, avec les émoticônes, est-ce que la postmodernité ne nous renvoie pas aux premiers habitants de la Terre? Probablement que oui. Car si nous remontons dans le temps, nos ancêtres de la grotte n'ont pas trouvé mieux que les signes et les formes imagées pour immortaliser leur gloire comme leurs échecs face à un monde naturel, hostile et énigmatique. L'art rupestre en est témoin. Et là, j'ai envie d'ouvrir un parenthèse. L'envie de s'exprimer sur un mur, je crois, n'est absolument pas la pure trouvaille de Mark Zuckerberg et son invention Facebook. Nos premiers ancêtres ont laissé le récit de leur vie sur les murs des grottes. Émotions, codes, exploits, vraisemblablement, c'était leur volonté de communiquer. Nos ancêtres avançaient vers plus d'autonomie et développaient des capacités pour apprivoiser la nature. Les pratiques artistiques les accompagnaient dans leur destinée. Aujourd'hui, les jeunes avancent vers plus de restrictions de leurs mouvements et de leur liberté de réfléchir en se contenant dans l'usage abusif. Et là, je souligne 3, 4, 5 lignes sur abusif des réseaux sociaux et en se perdant dans le flot d'informations tout azimut. Et je réitère ma question. Est-ce que nous sommes devenus l'homme des cavernes? Symboliquement, je présume que oui. Notre caverne d'aujourd'hui, c'est sans contestation les réseaux sociaux. Peut-être nous sommes en train de perdre une des distinctions de l'être humain qui est l'écriture. Nos ancêtres n'avaient que leur corps, leurs émotions et leur imagination pour défier l'hostilité de leur environnement. En toute logique, que demandons-nous aujourd'hui pour défier la facette infeste de la société postmoderne? Rien que notre corps, notre émotion et notre imagination soient parfaitement préservés pour que nous puissions vivre naturellement. En outre, quels sont les outils, sinon les piliers de l'art, si ce n'est l'imagination, l'émotion et le corps? D'autre part,
les réseaux sociaux sont devenus une extension de notre identité à l'égal de nos cartes d'identité et de toute autre pièce officielle. La communication virtuelle représente aujourd'hui l'identité numérique des individus. Pour les jeunes, ne pas avoir une vie permanente sur les réseaux sociaux est similaire tout bonnement à ne pas exister. D'une manière regrettable, la postmodernité impose la devise suivante. Je consomme les contenus des réseaux sociaux, donc j'existe. Et si on renverse la donne? Je produis mes propres contenus, donc j'existe. Face à la force que détiennent les réseaux sociaux d'uniformiser le monde, l'éducation artistique détient aussi la force de le multiplier en exhortant chacun à développer sa propre identité. Bien sûr, s'il est réfléchi d'une manière pondérée sur ses fondements, sur ses orientations et sur son adaptation sincère face au développement constitutif des réseaux sociaux, il pourrait en effet être un rempart contre le déchaînement imprévisible de ce moyen de communication. Pourquoi? Eh bien parce que l'activité artistique procure une liberté de mouvement, d'action et de réaction. En réalité, elle suscite une certaine libération physique, psychologique et intellectuelle. Également, parce que l'impact du beau, et là je rejoins M. Alain Kerlan, l'impact du beau change diamétralement la donne. Et l'apprentissage des esthétiques offre un substitut aux fausses valeurs véhiculées par les nouveaux monstres de la communication. L'art et la culture sont en mesure de fournir à chacun l'opportunité de se connecter à sa réalité naturelle et oser approcher le savoir aussi bien avec ses facultés intellectuelles qu'avec son cœur et son corps. La pratique artistique, on est toujours dans la réponse du pourquoi. La pratique artistique et culturelle permet à son utilisateur de se forger un trait de caractère essentiellement basé sur la connaissance de soi et la capacité d'aller vers l'autre, de briser toute forme éventuelle d'isolement et d'enfermement. Dans son sens, elle se caractérise paradoxalement par son caractère destructeur et constructeur. Il est destructeur car il parvient, à travers ses activités, les activités artistiques et culturelles, à démolir les comportements figés, la méfiance, le manque de concentration et discréditer tout conditionnement que peut nourrir la communication virtuelle. Et les constructeurs, puisqu'il permet la constitution d'une meilleure vision de soi, à travers la stimulation de l'imagination, l'acquisition d'un esprit critique et surtout créatif. Ensemble, l'efficacité didactique des arts et de la culture a toujours été incontestable dans le monde de l'éducation pour contrer l'isolement intentionnel et pathologique observé chez les jeunes face à leur écran. Elle contribue également à la consolidation des acquis linguistiques et culturels en dehors de la littératie numérique. Cette dernière, par une utilisation excessive, peut affaiblir la langue et altère le contenu des messages que les jeunes reçoivent chaque jour. Étant professeur aussi, j'observe cette réalité chaque jour. Le pouvoir qu'exerce la technologie de l'information, surtout sur les jeunes, est incomparable quand ils doivent subir la brutalité de certains messages, les dérives sexuelles, la fausseté des réalités de certaines influences. Ils provoquent des pensées de dévalorisation et de la honte chez les jeunes. L'art, en contrepartie, l'art et la culture, qu'est-ce qu'il fait? Ils forgent tous les deux une stratégie d'immunité. Ils constituent une certaine immunité contre ces aberrations.
vis-à-vis à ce que les jeunes ressentent et à ce qui s'accorde, et à ce qui s'accorde avec leur réalité. Enfin, pour conclure, personne, je dis personne, ne peut révoquer en doute l'impact de la technologie d'information sur la reconfiguration de notre vie. L'objectif est, encore une fois, ne pas de s'en débarrasser d'une manière irrévocable de ce dispositif intelligent. Quoi qu'on dise, c'est un dispositif qui nous dépasse et qui est intelligent. Mais, préférablement, saisir l'évolution qui l'accompagne et reconnaître avec perspicacité les moyens d'en tirer profit. En toute logique, s'il n'y a pas lieu de fuir les impertinences des réseaux sociaux, il va falloir s'appuyer sur les arts pour faire apprendre aux jeunes à démêler les informations fallacieuses de celles qui ne le sont pas. Et merci pour votre attention.